amis fidèles téléspectateurs de la SMA Togo TV, merci de nous rejoindre dans Dies Domini. Bienvenue en ce sixième dimanche de Pâques de l'année liturgique A. Aimé de Dieu, imaginez un orphelin, seul, sans voix, sans défenseur. Personne pour plaider sa cause. Personne pour lui souffler quoi dire face au juge. C'est exactement la peur que vivaient les disciples de Jésus. Leur maître allait partir. Et après, le vide, le silence, l'abandon. Mais Jésus leur dit quelque chose d'extraordinaire. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Ce défenseur, qui est-il vraiment? Comment agit-il dans nos vies aujourd'hui? Et moi, est-ce que je l'écoute? Est-ce que je vis selon son souffle? Bienvenue dans Dies Domini. Ouvrons donc ensemble la parole de Dieu avec notre invité. Pour entrer dans la profondeur des textes liturgiques de ce dimanche, j'ai la joie d'accueillir dans Dies Domini pour ce sixième dimanche de Pâques le révérend Père Barthélemy Noumati, qui est prêtre de la Société des missions africaines. Père, loué soit Jésus-Christ. À jamais, ainsi Bienvenue soit-il. dans cette émission. Merci, Comment Christian. est-ce que vous portez? Très bien. Ouais. Rendons grâce à Dieu. Très bien, mon père. Alors, quand on voit le blanc, c'est que c'est la joie, c'est la pureté. Père, partagez votre joie avec nous. Et oui, c'est la joie. Et le disciple du Christ doit être joyeux. C'est ce que nous pouvons communiquer au monde en tant que disciples du Christ. Et c'est ce à quoi nous essayons de nous atteler justement. Voilà. Dans le quotidien de notre vie. Très bien. Alors, Père, comme nous savons très bien le faire dans cette émission, nous allons d'abord lire l'évangile de ce dimanche et après, nous poserons les questions pour essayer de mieux comprendre ce qui se cache dans les textes liturgiques de ce dimanche. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Chapitre 14. Les versets 15 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Père Barthélemy, pour la lecture de l'évangile de ce dimanche. Mon Père, dimanche dernier, cinquième dimanche de Pâques, autant pour moi, une parole très forte a résonné dans le cœur de tous les chrétiens de l'Église universelle du monde. Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'était déjà pour nous un discours d'adieu, une parole prononcée la nuit de la Cène, à l'heure où Jésus se préparait à quitter les siens. Ce dimanche, nous sommes dans la continuité immédiate de ce même discours. Jésus qui poursuit maintenant et il annonce l'envoi d'un autre défenseur. Pourquoi donc Jésus enchaîne-t-il ainsi?
Vous avez déjà bien exprimé le contexte. Nous nous situons à, à la Sainte Seine après le lavement des pieds. Ok. Justement, Jésus s'apprête à quitter les siens. Et vous savez, si vous vous familiarisez avec quelqu'un qui devient un ami intime, c'est comme si c'est une famille qui se crée. Et quand les moments de séparation arrivent, c'est souvent bouleversant, parfois douloureux même, que on se sépare et que l'autre s'en aille. Et ce n'est pas seulement ici dans le contexte de Jésus, ce n'est pas une simple séparation où on espérerait se revoir encore physiquement, mais c'est une séparation définitive, du moins humainement parlant, physiquement parlant. Jésus va les quitter. Les disciples ne vont plus le revoir. Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Et c'est normal que les disciples soient bouleversés. Voilà. Et Jésus l'a constaté que les disciples étaient dans cet état-là. Voilà pourquoi déjà il commence par les rassurer, les rasséréner, pour leur dire, c'est vrai, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je m'en vais certes physiquement, je vais me séparer de vous, mais vous n'allez pas rester seul. Donc tranquillisez-vous, n'ayez pas peur, soyez rassurés, je suis là encore avec vous. Le début de ce chapitre 14 dont nous lisons la suite, aujourd'hui nous avons lu les versets 15 à 21, mais le premier verset déjà nous dit ceci, Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez aussi en moi, que votre cœur ne se trouble pas. Donc Jésus avait déjà su que l'état dans lequel les disciples ils étaient dans un état incertain. Donc il fallait qu'il les rassure. Donc c'est dans ce élan-là qu'il prononce ce discours d'adieu. Voilà. Mais au même moment, il essaie de les encourager, de les consoler, de les rassurer pour leur dire, je m'en vais certes, mais n'ayez pas peur. Je suis là avec vous. Je vous enverrai le défenseur qui sera là avec vous. Voilà un peu le contexte général de l'évangile de ce jour. Très bien expliqué, Père Barthélemy. Il y a une torpeur déjà qui se crée dans le cœur des disciples. Mais dans le texte, on dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Pourquoi ressent-il le besoin d'annoncer un autre défenseur qui viendra? Oui, je pense que j'avais déjà effleuré cette réponse-là en disant, il va se séparer d'eux. Voilà, ça veut dire que ils seront laissés à eux seuls. Donc, pour ne pas les laisser à eux seuls, il leur promet la venue du défenseur. Et le défenseur, dans le langage juridique, c'est celui qui prend la défense d'un accusé, quelqu'un qui est accusé. Donc, c'est le défenseur qui prend le devant. Vous l'avez dit dans votre introduction également. Donc, c'est le défenseur qui va prendre la cause désormais des apôtres. Vu que le Christ lui-même, nous allons célébrer tout à l'heure, ou bien dans quelques jours l'ascension, il va les quitter. Mais le défenseur viendra et c'est lui maintenant qui prendra leur cause, qui les défendra contre le mal. Donc, il leur promet la venue de ces défenseurs-là, qui demeurera avec eux et qui sera avec eux pour les soutenir dans leur mission. Alors, mon Père, l'Esprit est qualifié d'esprit de vérité. Le monde, dit Jésus, ne peut le recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Qu'est-ce que cela nous dit sur la différence entre le croyant et le monde? Oui, le croyant, c'est celui qui adhère au Christ, qui est la vérité. Saint Jean utilise souvent la notion de monde et l'explication qu'on peut donner à ce monde, c'est peut-être l'ensemble des tendances mauvaises, pécheresses, de tout ce qui entre dans le compte du mal. C'est ça que nous pouvons comprendre par le monde, selon Saint Jean. Voilà, déjà au début de son évangile, il va le dire, hein, le verset fait chair, il est venu dans le monde l'a pas reçu. Voilà, c'est ça qui continue jusque-là. Et c'est ce monde-là qui refusera aussi l'esprit de vérité. Voilà, parce que l'esprit de vérité risque de les mettre à nu. Et donc,
eux, ils ne pourront pas recevoir le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité. Par contre, les disciples qui croient au Christ, qui ont déjà adhéré au Christ, eux recevront cet esprit-là. Et voilà pourquoi Jésus nous dit, voilà, le monde ne pourra pas le recevoir, mais vous, par contre, vous le recevrez. C'est-à-dire les croyants, ceux qui croient au Christ, eux, ils recevront cet esprit de vérité-là, afin de pouvoir vivre de cette vérité qui est encore le Christ lui-même. Voilà. Alors, dans l'évangile, selon Saint Jean, on peut identifier plusieurs fonctions de cet esprit de vérité, du Saint-Esprit. Il assure la présence du Christ absent. Il a une fonction de mémoire et d'interprétation. Il assiste les croyants dans leur témoignage. Concrètement, Père, comment se manifeste cette présence dans la vie du chrétien? Oui, une fois que nous recevons le Saint-Esprit, alors nous nous laissons guider par cet esprit-là. Cela voudrait dire quoi? Et toutes nos actions désormais, et tous les gestes que nous allons poser euh, doivent trouver leur fondement dans cet esprit-là. Donc l'Esprit Saint doit être le soubassement de nos différentes actions. Cela voudrait dire quoi? Vous avez dit, il a cette fonction d'interprétation, d'assistance et autres. Donc, quand nous nous laissons, voilà, sous la mouvance de l'Esprit Saint, alors lui nous montre la voie à suivre dans notre témoignage de foi. Fais ceci, ne fais pas ceci. Donc, c'est cet esprit-là qui nous accorde cette grâce de discernement pour savoir distinguer le vrai du faux, donc la vérité, et vivre selon la vérité, qui nous donne également le courage, la force de témoigner maintenant de cette vérité, parce que ce n'est pas toujours évident d'y arriver. Il y a également le monde qui est là, qui nous attire de l'autre côté, le mensonge, mais l'esprit est là pour nous aider à vivre dans la vérité. Donc voilà comment il agit en nous. Mais avant qu'il ne puisse agir en nous, il faudrait que nous-mêmes nous soyons disposés à l'accueillir. Et nous nous préparons déjà, très bientôt nous allons nous préparer pour la Pentecôte. C'est encore un temps de ressourcement pour nous préparer et à renouveler en nous cet esprit que nous avons tous reçu à notre baptême, si nous sommes chrétiens. Alors, à renouveler en nous cet esprit-là et à nous laisser une fois encore guider par le même esprit de vérité. Alors, très bien, Père Barthélemy. Au début de cet évangile, Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Pourquoi cette précision dès l'entame de ce texte de l'évangile? Eh oui, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si j'étais à la place des disciples ou des apôtres, mais je vais demander à Jésus, c'est comme si jusque-là, tu ne crois pas que nous t'aimons. Tu n'es pas rassuré que nous t'aimons. Pourquoi dire encore, si nous t'aimons, nous avons fait ceci. Bon, mais il faut comprendre aussi les propos du Christ. Et quand on aime quelqu'un, on a ce désir-là de poser à l'égard de celui qu'on aime, l'amoureux, des actes de générosité, de bonté, le désir de faire plaisir à cette personne. Il y a tout ça là qui nous anime sur le plan sentimental quand on aime quelqu'un ou quelqu'une. Voilà. Et c'est dans cette même relation d'amour que le Christ veut nous amener sur le plan spirituel. Alors, si nous aimons le Christ, il nous invite tout simplement à garder ses commandements. Donc, pour prouver notre amour pour le Christ, ce que nous pouvons faire, c'est tout simplement de garder ses commandements. Et garder ses commandements signifie quoi, au juste? C'est faire de ces commandements-là la règle même de notre vie. Les commandements en général, c'est la parole de Dieu. Hein? Donc, faire de ces commandements la règle même de notre vie. Hein? Et l'inspirateur de nos décisions, la norme même de nos jugements. Tout ce que nous allons poser comme acte et geste, tout ce que nous allons prononcer comme parole, normalement devrait passer au crible de ces commandements-là, qui doivent d'abord juger de ce que nous allons faire avant de poser l'acte. Je veux poser tel acte, par exemple. Voilà, je veux dérober quelque chose qui ne m'appartient pas. Nous disons, que disent les commandements? Voilà. Donc, vivre selon les commandements, c'est ça. Que tous nos gestes, toutes nos décisions, tous nos actes que nous allons poser puissent être passés au crible de ces commandements-là,
puissent trouver dans les commandements leur fondement. C'est en cela que nous pouvons réellement vivre ces commandements, éprouver aussi notre amour pour le Christ, lui faire plaisir en observant ces commandements-là. Voilà. D'accord. Alors, mon père, la première lecture nous montre Philippe qui évangélise en Samarie, une terre méprisée, et l'Esprit Saint descend sur les nouveaux convertis après l'imposition des mains de Pierre et de Jean. Quel lien pouvez-vous faire entre ce récit et la promesse de Jésus dans l'Évangile? Le lien est déjà là, nous voyons la présence de l'Esprit Saint qui se manifeste. Philippe, qui fait partie des diacres, était parti là pour justement continuer la mission, annoncer également la bonne nouvelle, mais ces derniers n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint. Voilà, c'est vrai, ils ont reçu la parole avec enthousiasme, ils étaient contents, tout ça, mais ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint. Et comme Philippe, il n'était que diacre, il faisait partie des diacres, tout ça, il n'avait pas encore cette fonction de cette possibilité ou bien cette capacité de leur communiquer l'Esprit Saint. Il fallait que les apôtres, maintenant, Pierre et Jean, viennent imposer les mains à ces derniers pour qu'ils reçoivent maintenant le Saint-Esprit. Voilà pourquoi au baptême déjà, nous tous, nous recevons aussi ce même Esprit Saint-là, qui est celui qui nous aide à vivre, à mener correctement ou convenablement notre vie de foi. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, Père Barthélemy, beaucoup de chrétiens vivent comme si le Saint-Esprit était une réalité abstraite, lointaine. Et selon vous, comment faut-il réveiller dans nos communautés, dans nos paroisses, une véritable conscience de la présence de cet esprit-là? Effectivement, la personne du Saint-Esprit, souvent, on peut dire entre griffes, ignorée, méprisée. Voilà, nous connaissons beaucoup plus le Fils qui s'est manifesté à nous. Voilà, et c'est de lui qu'il est question dans les Saintes Écritures. Il nous parle aussi du Père de temps en temps. Bon, on a aussi, mais le Saint-Esprit, effectivement, pas trop. Il est souvent passé sous silence. Cependant, je peux dire que c'est lui qui fait le gros lot du travail. Parce que même tout ce que le Christ a fait sur cette terre pour finaliser la mission de la rédemption qu'il est venu accomplir, il l'a accompli sous la mouvance de l'Esprit Saint. Au début, l'Esprit était descendu sur lui aussi. Avant qu'il ne commence sa mission, l'Esprit était descendu sur lui avant qu'il ne commence cette mission-là. Donc, tout était déjà planifié. L'Esprit était déjà à l'œuvre. Et maintenant que le Christ, physiquement, quitte ce monde, c'est l'Esprit qui continue encore la mission. Et comment le reconnaître au milieu de nous? Il est là. Bon, il est invisible. C'est un être invisible, tout comme Dieu le Père qu'on n'a jamais vu, à la différence du Fils qui s'est manifesté, qui s'est incarné, donc lui au moins on le connaît. Le Saint-Esprit, par contre, est invisible. Cependant, il est à l'œuvre au milieu de nous. Et c'est lui, comme je le disais tantôt, qui nous inspire ce que nous pouvons poser comme acte, ce que nous pouvons vivre comme vie de foi, la façon dont nous pouvons mener notre vie de foi en tant que chrétiens. C'est cet esprit-là qui est à l'œuvre en nous, seulement qu'il est invisible. Il faut savoir l'écouter, avoir ce cœur attentif et cette grâce de discerner entre toutes les voix qui sont dans ce monde, au milieu de toutes ces voix-là, la voix de l'Esprit Saint, pour pouvoir l'écouter et suivre ce que cet esprit-là nous demande de faire. Mais il est toujours là de toutes les façons. À nous seulement de faire attention, de savoir faire silence dans nos cœurs et le discernement qu'il faut pour reconnaître sa présence et l'écouter et suivre ce qu'il nous demande de faire. Très bien, Père Barthélemy, que retenir essentiellement en ce 6e dimanche de Pâques? En ce 6e dimanche de Pâques, pour moi, c'est l'annonce de la venue du Saint-Esprit qui est au cœur du message que les Saintes Écritures de ce 6e dimanche du temps de Pâques nous livrent. Et déjà, nous allons bientôt nous préparer
à célébrer la Pentecôte, où nous célébrons de façon officielle la descente du Saint-Esprit sur tous les croyants. Donc, c'est un temps où nous pouvons nous préparer une fois encore à ce grand événement-là. Parce que l'Esprit, nous l'avons tous reçu aussi à notre baptême, confirmé en nous au moment de la confirmation. Mais déjà au baptême, nous avons cet Esprit-là qui est en nous. Et à nous maintenant de savoir, comme je le disais tantôt, faire silence pour reconnaître la présence de cet Esprit-là en nous. Et toujours désirer ardemment de vivre selon, voilà, cet Esprit-là. C'est ce que nous pouvons retenir des textes de ce jour. Merci beaucoup, Père Barthélemy Noumati, prêtre de la Société des missions africaines, de nous avoir éclairé sur l'évangile de ce sixième dimanche de Pâques. Eh bien, chers amis connectés sur SMA Togo TV, la Pentecôte approche, le souffle de Dieu est en route. Ouvrons nos mains et laissons Dieu dominer. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée dominicale à vous. Jusque-là, portez-vous bien, que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Au revoir.